Excuse-moi. Je vais vous parler de l'enclos construit, il est en granit, provenant des environs immédiats, et est avant tout le domaine symbolique entre le monde des vivants et celui des défunts, entre le sacré et le profane. À l'époque, on ne cachait pas la mort, on vivait avec, même au milieu. Situé au centre du bourg, l'enclos est considéré comme sacré par les habitants de la commune, enfin plutôt de la paroisse, excusez-moi. Chaque dimanche, on s'y retrouvait entre les parents vivants et ceux qui étaient décédés. Donc, ce sont des trésors architecturaux des paroisses bretonnes et se composent, lorsqu'ils sont complets, d'une porte monumentale, d'un mur de clôture, d'un calvaire, d'un cimetière, d'un ossuaire et bien sûr d'une église. Les éléments disparus à Plounéour, il nous manque tout d'abord le cimetière. Les délibérations du conseil municipal nous apprennent qu'en 1874, les arbres du cimetière des Périsses seront mis en vente et que dès 1910, il est fait la demande au préfet l'autorisation de construire un nouveau cimetière, car l'actuel est insuffisant. Il est situé près de l'église, au centre-bourg, et qu'il ne remplit aucune des conditions prescrites par la loi. Mais ce n'est qu'en 1923 que commence la construction du nouveau cimetière, et à ce moment-là, on fait des transferts. L'ossuaire, vous aviez l'église et l'ossuaire. Ce qui est assez rare, en général, c'est beaucoup plus proche de l'église, mais bon, on n'a pas trouvé d'explication. Cet ossuaire a été fini d'être détruit en 1896. Le conseil municipal fait connaître à monsieur le préfet que l'ossuaire a tombé il y a quelques jours et a fait en tombant un dégât assez considérable aux pierres tombales. Prions à cet effet monsieur le préfet de bien vouloir autoriser la vente des matériaux de cet ossuaire qui sont, pour ainsi dire, sans valeur, ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas. Donc pour nous, il manque l'ossuaire et le cimetière où il n'y a plus de tombe. Maintenant, le mur de l'enclos. Alors, le mur de l'enclos, on apprend en 1901 que le mur du cimetière côté nord est tombé sur une longueur de 8 mètres. Profitant de cette chute pour élargir la route qui passe la route actuelle de la Poste, dite Riboulantour, et du fait qu'il n'est pas d'usage d'enterrer des personnes de ce côté, ma foi, de diminuer l'enclos. Donc le mur a été refait dans les années 1901, 1902 ou 3. Vous avez voilà, avec des échassiers, je ne sais pas si vous savez ce que c'est aussi, certainement. Il y a des marches et une pierre transversale qui empêchait les animaux de rentrer sur le... Oui, mais c'est juste à... Oui, sur la gauche, et qui empêchait les animaux de rentrer sur le terrain sacré de l'enclos. Et ça obligeait les gens, quand ils voulaient aller à l'église, d'enjamber. C'était quand même une volonté de rentrer dans l'enclos. Voilà. Donc vous avez cette rue qui était le Riboulantour. Voilà. Ce qui continue là. Malheureusement, le mur est en train de mourir, mais bon, il y a trop du temps. Voilà. Mur de l'enclos. Après. Là aussi, vous avez des marches avec un début d'échalier, mais il n'y a pas la pierre transversale et en plan. Alors là, on vient de trouver dans le mur de l'enclos cette pierre, et là on se pose beaucoup de questions, parce que pour l'interpréter, on ne connaît pas bien la signification de ces deux points.
Alors, elle a été trouvée la semaine dernière, donc on se demande ce que ça pourrait être. J'avais pensé déjà, j'avais vu les lettres MCD ici, je me suis dit 1000 en chiffre romain, 500 moins 100, le C, 1400, avec en devant, 1400. Ici, c'est sûrement un nom, Les Gwen, qui doit être, la pierre, il doit manquer un morceau. Et en dessous, pour l'interrogation, à moins qu'au-dessus, ça peut aussi vouloir dire noble messire, un prénom de Les Gwen, et peut-être sieur recteur de la commune. Donc je pense que c'est un mur qui peut nous apprendre pas mal de choses. Il a été reconstruit peut-être avec les pierres de l'ancienne église et des pierres tombales, parce qu'il s'agit peut-être de pierres tombales. La porte monumentale ou l'arc de triomphe. Alors là, vous avez 3 piliers massifs surmontés de lanternons avec des volutes. Là, sur ce côté, vous avez une statue, une seule. Les autres, ma foi, nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. En 1917... Juste une petite comparaison avec avec l'arc de Saint-Égonec, qui est un peu du même style, en plus florissant. Plus ouvragé, ouais, on va dire ça comme ça. Mais rappelez-vous que nous sommes quand même avec le Relecq et les cisterciens où il fallait quand même une certaine humilité. Donc on n'allait pas faire des fioritures supplémentaires. Voilà. Alors là, vous voyez sur la droite l'échalier avec les marches, cette pierre verticale. De l'autre côté, vous avez une grille en fer forgé. C'est par là que passaient tous les convois funéraires. C'était juste pour ça. C'était fermé théoriquement et on rentrait lors des cérémonies d'enterrement. Voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus la porte n'existe plus. Et là, ma foi, c'est un... Donc la statue centrale, un petit zoom dessus, ouais, qui est plutôt bien ouvragé, bien sculpté. On voit la chemise en dessous, la veste par-dessus. Nous ne savons pas de qui il s'agit. Un humble prieur. Aucune indication qui puisse nous donner... Voilà, ça c'est le placitre actuellement. Ben là, vous voyez la grille. Alors là, c'est à l'intérieur de l'enclos, avec la vue sur la place de l'église. Et vous voyez les deux... Alors pareil, il y avait des petites niches où il devait y avoir des statues, mais ma foi, il en manque. Donc ici, on voit qu'elle n'est pas, alors que maintenant, sur la diapo suivante, elle apparaît. D'où elle vient. C'est le mystère. Cet abbé ayant perdu sa crosse, mais aussi sa tête. Voilà. Une vue actuelle.